En bas de la vallée de la Tête, un autre patrimoine fait l'objet d'une attention particulière. Villefranche de Conflans est la gare de départ d'un des symboles du pays catalan. Il est 9 h du matin. Christophe Brugeron prend son service à bord du train jaune. C'est un amoureux de cette ligne de TER dont l'exploitation est menacée depuis les années 70. Train 17 313, je pars de la gare de Villefranche Vernet-les-Bains jusqu'à Olette Canneveille-les-Bains avec une autorisation numéro 251, 2, 5 et 1. Il y a 3 ans, les usagers et les cheminots ont fondé un comité de défense pour sauver leur train, qui circule depuis plus d'un siècle. Ça fait partie du paysage, quoi. Le train jaune, s'il n'existe plus, ce sera plus pareil, quoi. Donc, il y a un attachement, quoi, à ce fameux train jaune. Ouais. S'il n'y avait pas eu ces fameuses luttes, justement, aujourd'hui, peut-être qu'on ne roulerait plus dessus, quoi. Donc, ouais, c'est important, ouais, c'est important. Christophe a choisi de travailler sur cette ligne par attachement, mais aussi pour le plaisir de conduire cette locomotive historique. Il faut bien gérer la vitesse parce qu'on se fait vite emporter, quoi. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien connaître, quoi. À force de rouler, on a le ressenti, donc ma vitesse maximale, c'est 45 km/h. Je sais que je ne les dépasserai pas. En ressenti, on le sent. Voilà, là, je suis à 30, donc... Et après, il y a les conditions aussi, le rail, s'il est gras ou quoi, donc on patine souvent. L'hiver, il y a la neige, donc voilà. Il y a son lot quotidien. Le train circule sur une voie construite à flanc de colline, le long de la vallée de la Tête. Après 20 minutes de trajet, un habitué grimpe à bord du train en Gardelette. Salut. Ça va? Ça va? Ouais, toi? C'est un peu l'amour, hein? Petit peu, ouais. Georges Bartoli est un des fondateurs de l'association de défense du train. Ça va, c'est plein, hein? Ah, il y a du monde. Ah. Après, ils disent quoi? Ils disent qu'il n'y a jamais personne dans ce train, c'est pas vrai. La preuve, hein? Bon, après, on a avancé. Hein. Là, aujourd'hui, on n'en est plus à sauver le train, on en est à le développer, quoi. C'est quand même un sacré pas en avant par rapport à il y a 2-3 ans, où, si tu te rappelles bien, normalement, ça devait fermer sur le haut. La construction de cette ligne, c'est un chantier pharaonique où il a fallu percer des montagnes, amener des milliers de tonnes de rochers taillés à la main. Ça serait en soi une raison suffisante pour ne pas abandonner la ligne, quoi. Parce que voilà, c'est comme si on démolissait les pyramides d'Égypte pour récupérer les cailloux, quoi. Voilà. Au début du XXe siècle, près de 650 ouvrages d'art sont construits pour le train jaune. Parmi lesquels, le pont Séjourné, conçu pour traverser la vallée sur toute sa largeur, sur le modèle des viaducs romains. Le pont Séjourné, c'est un des 2 ouvrages les plus emblématiques de la ligne. C'est un pont de granit, architecturalement remarquable, avec une petite particularité qu'on sait peu, c'est que les piliers du pont sont creux. Alors c'est pas pour des raisons architecturales, c'était pour des raisons militaires. Vous pouvez être dynamitable. Le pont Séjourné est édifié au début des années 1900. Le tour de force de l'ingénieur est d'imaginer un viaduc à 2 étages. À l'époque, la Compagnie du Midi fait venir des tailleurs de pierre de toute l'Europe pour travailler sur l'ensemble de la ligne. Le passage à niveau du Payat. On va entendre les gens klaxonner, le train leur répondre au moment où on va longer la route. La
L'attachement est de plusieurs ordres. Il est d'un ordre festif et émerveillé pour les gens qui le découvrent, les touristes qui le découvrent pour la première fois. Et c'est un attachement patrimonial et profond pour les gens du territoire. Un kilomètre après le passage à niveau, le train jaune va franchir l'autre chef-d'œuvre de la ligne. Et on s'approche du magnifique pont Gisclar que je vais photographier, si ça ne vous ennuie pas. On s'enlace. Celui-là est le record des ouvrages ferroviaires suspendus le plus haut d'Europe. Puisque quand on est sur le pont, on est à 132 mètres au-dessus du niveau de la rivière. C'était vraiment très audacieux de faire ça à l'époque. Et l'histoire a prouvé que c'était un bon choix parce qu'il était pratiquement impossible, avec les moyens de l'époque, d'enjamber la vallée à cet endroit-là. Quand il est inauguré en 1910, le pont Gisclar est à la pointe de la technologie, comme le train jaune, un des premiers trains électriques de France. Ce train a amené la modernité sur ce territoire. Par son caractère électrique, il a amené l'électricité aux villages de la vallée, qui étaient des villages très reculés. Donc les premières ampoules électriques du département, c'est dans les villages perdus ici qu'on les a vus pour la première fois. Donc ce train a toujours été un synonyme de modernité. Christophe atteint le plateau de Cerdagne 1h30 après avoir quitté sa gare de départ. C'est la partie la plus haute de la ligne, qui monte jusqu'à près de 1600 mètres d'altitude. Alors on change complètement de paysage. Là on est sur ce qu'on appelle le plateau de Cerdagne, qui est partagé en deux entre la France et l'Espagne. C'est un paysage vivant, un paysage habité. Quand on le traverse, on va voir des paysans, on va voir des vaches dans les prés, on va voir des bûcherons, on va croiser des routes avec des tracteurs. Et c'est un territoire difficile parce qu'on est quand même, le plateau il est entre 1000 et 1800 mètres d'altitude, ce qui veut dire des hivers rigoureux, ce qui veut dire une géographie a priori hostile à l'homme. Et si l'homme aujourd'hui il peut rester, c'est parce qu'il a construit ce paysage, il l'a aménagé par ce train. Le pays, je crois, quelque part, est reconnaissant au train jaune de ce qu'il a apporté. Et c'est le sens profond de notre combat. Il peut encore redevenir un moyen de transport essentiel pour le territoire. On n'imagine pas ce paysage sans le train. C'est indissociable. Georges descend à Estavar pour retrouver un autre défenseur de cette ligne mythique. Salut Pierre, ça va? Ça va. Allez. Il y a 20 ans, Pierre a racheté cette gare qu'il a complètement restaurée pour y habiter toute l'année. T'es pas le plus mal placé, hein? Ouais, c'est un joli point de vue. T'as tout le train, le paysage, les montagnes. Ouais. Là, en fait, quand tu le vois sortir, c'est juste à la sortie derrière le train. Là-bas, ouais. en bas. Ouais. Après, il remonte là sur Saint-Éliocadie, après il disparaît. J'aime bien le train jaune parce que souvent, c'est la seule chose que je vois dans la journée. Et chaque fois que j'entends le train, je vais regarder à la fenêtre. Je fais comme les vaches. Elles sont de l'autre côté, moi je suis ici, on se dit bonjour. Et je regarde le train jaune passer. Voilà. Sur la vingtaine de gares à l'origine, seules 4 sont encore en service aujourd'hui. Les autres ont été abandonnées ou rachetées par des particuliers. Ici, comme chez Pierre, c'est une habitation à l'année, c'est quelqu'un qui est attaché au train, qui est attaché au territoire. Quelque part, cette gare, elle revit alors qu'elle a été fermée. C'est un argument de plus pour maintenir et développer cette ligne, quoi.